Bonsoir à tous et bienvenue, Karibou Tena, nos chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision Chahidi. Karibou Tena, il est 17 heures, toujours dans notre magazine Jeunes et Société, le magazine qui vous vient chaque jeudi à partir de 17 heures, juste comme aujourd'hui. Appelez-moi Lydie Bitongalo, je suis à la présentation et aujourd'hui je ne suis pas seule, je ne serai pas seule. Comme d'habitude, nous invitons les jeunes entrepreneurs, les jeunes qui œuvrent dans différents domaines de la ville d'Ouvira dans le but de la promotion, de promouvoir les talents, les choses que les jeunes d'Ouvira font. Par exemple, il y a ceux qui font plusieurs choses. Il y a les entrepreneurs, il y a les professeurs, il y a les politiciens, il y a le musicien, il y a les artistes, il y a les cinéastes, en tout cas, dans plusieurs domaines, il y a les comédiennes et d'ailleurs, même dans nos anciennes émissions, nous avons invité plusieurs jeunes femmes le mois de mars où on a eu à promouvoir la jeune fille, la jeune femme de la ville d'Ouvira. Et voilà, aujourd'hui nous sommes en avril, déjà nous avons débuté. La promotion pour les femmes, il est fini, il est passé. Déjà, on peut commencer à inviter les hommes. Et aujourd'hui, je ne serai pas seule, je suis avec Monsieur Cléophas Bumba, c'est un expert en fact-checking, et il est aussi en fact-checking en éducation numérique aux médias et à l'information. Monsieur Cléophas Bumba, bonsoir. Bonjour Madame Lydie. Et bienvenue encore sur ce plateau de Chahidi TV. Heureux de nous retrouver dans notre chaîne communautaire, la chaîne suivie et une télévision excellente pour la promotion des jeunes. Merci beaucoup. Nous sommes aussi heureux de vous recevoir sur ce plateau. Est-ce que vous êtes à l'aise, vous sentez Je suis tellement à l'aise parce que c'est une émission qui éduque les jeunes et nous nous retrouvons sur des bancs tout un monde de jeunes qui nous suivent à présent dans la ville et territoire d'Ouvira, même aussi la capitale burundaise et la voisine d'ici chez nous. Okay, merci beaucoup. Monsieur Cléophas étant expert de fact-checking, hier c'était la célébration de la journée internationale de fact-checking. Oui. Comment ça s'est passé Qu'est-ce qui a été au menu? Oui, merci pour la question. Hier, le monde entier a célébré la journée internationale de fact-checking. C'est chaque le 2 avril de chaque année où l'on célèbre cette journée. La première journée a commencé, c'était le 2 avril 2016, où les plateformes, donc les associations qui œuvrent dans le domaine d'éducation numérique aux médias, les initiatives de lutte contre la désinformation et la mésinformation célèbrent cette journée tout en invitant la communauté à agir contre la désinformation. C'est quoi la désinformation? C'est quoi la malinformation et c'est quoi la mésinformation? C'est ainsi que aujourd'hui nous utilisons les médias sociaux, nous utilisons les réseaux sociaux. Il faut savoir quelles sont les différentes informations qui passent ou qui circulent dans ces médias sociaux. Et parmi ces informations, il y a des désinformations, donc des fausses informations destinées pour tromper la population. Et ces différentes informations ou vidéos, images, photos, sons, quand vous essayez de les analyser dans le vrai sens, elles ne sont pas vérifiées. Actuellement, notre province, même la partie est de la RDC, est sous contrôle du M23. Mais tous les jours, la communauté consomme la mauvaise information. La communauté consomme la fausse information. Il y a des gens qui sont experts en utilisant le téléphone, les applications générées par intelligence artificielle. Ils cherchent une image du Gabon et trompent que c'est à Bukavu. Pour juste paniquer la population. Tromper la population. Paniquer, effrayer même émotionnellement la population. Vraiment, cette diffusion délibérée des informations fausses, c'est ce que nous sommes en train de combattre. C'est pourquoi que chaque le 2 avril, nous célébrons cela. Mais c'est un travail de tous les jours pour les utilisateurs des médias sociaux.
Les médias traditionnels ou les médias bruts, la radio, la télévision, Les réseaux sociaux, les médias en ligne. les médias en ligne aussi, sont appelés aussi à combattre ces fausses Et informations. comment détecter une fausse information? Pour les détecter, il y a deux manières de les détecter. La première d'abord, une information fausse, c'est une information qui n'a pas de source fiable. On peut dire que on a déjà récupéré Camagnol. Au moment où les médias n'ont pas encore parlé. Des sources sur place ne relèvent que Camagnol a été libéré. Là, c'est une fausse information. Il y en a même des photos, on peut publier et on montre que c'est Camagnol, mais quand tu essaies de voir, ce n'est pas Camagnol. Et il y a aussi des outils, qui est la deuxième manière que nous appelons des outils pour vérifier maintenant les fausses informations. Et ces outils vérifient souvent les informations générées par l'intelligence artificielle. Tu peux amener une photo de fils et tu trompes que c'est ouvert. Au moins, ces photos ont déjà circulé plusieurs années sur les réseaux sociaux. C'est une fois que vous utilisez cet outil, par exemple, il y a un outil qu'on appelle... Et comme on dit que les images sur les réseaux ne se perdent jamais. Vraiment ne se perdent jamais. C'est ainsi que cette émission a une place très importante à éduquer la population viroise. Comment manipuler d'une manière responsable les médias sociaux. Parce que dans les médias sociaux, ça se passe beaucoup de choses. Même des discours de haine. Même l'appel à ce qu'on appelle l'extrémisme violent. Quand même. C'est un exemple, permettez de les soulever. Non, il n'y a pas de souci, sentez-vous à l'aise. J'ai tombé sur un communiqué sur les réseaux sociaux. Imagine qu'on connaît que nous sommes dans les studios de Chahidi TV. Il y a la radio Les Messagers du Peuple. Mais le change, au lieu de dire que les Messagers du Peuple, on parle de 1000 collines. Tu vas dire 1000 collines, c'était une radio du Rwanda. Mais qui ne connaît pas, soit nos enfants, nos petits frères qui ne connaissent pas 1000 collines, directement, il assimile. Voilà. Mais nous qui sommes habitués à lutter contre ce genre des antivaleurs sociales qui se passent sur les réseaux sociaux, une fois tombé sur cette information, il faut d'abord vérifier qui a largué cette information. Est-ce que celui qui a signé sur ce comité, il est le vrai représentant de cette communauté? Et vous vous limitez juste sur les réseaux sociaux ou bien vous créez un peu dans les chaînes radio, les chaînes télévision? Nous créons sur les radios, les chaînes télévision. On va même vers la source. Parce que nous faisons aussi la vérification traditionnelle comme d'habitude. Tu ne peux pas diffuser une information sans le vérifier. Parce que ce n'est pas toutes les informations qu'on peut vérifier par les outils d'intelligence artificielle. Mais des fois qu'on est en contact avec la source. Le fact-checking, en d'autres termes aussi, c'est une enquête investigatrice. Ça a des rapports avec le journalisme d'investigation. Parce que fact signifie fait et checking, vérifier. Je suis journaliste, je le suis toujours. Nous vérifions chaque information que nous diffusons sur nos plateaux. Et s'il s'agissait qu'il y a une mauvaise information qui est en parenthèse passée à la radio, comment vous faites? C'est une information déjà consommée par la population. Peut-être c'est difficile de faire croire à cette population que cette information elle était fausse. Alors comment vous procédez par rapport à ce genre de situation? Si c'est une affaire, nous, on vérifie ce que nous appelle, nous vérifions d'abord même une affirmation. Parce que l'affirmation, on peut le vérifier. Même dans des recherches scientifiques, on vérifie tout ça. Une déclaration diffusée à la radio. Je me souviens, il y a un acteur politique qui avait dit que notre port de Kalundu, il est le quatrième port de l'Afrique centrale. Imagine qu'il vient d'affirmer, mais quand on vérifie le port dans d'autres pays de l'Afrique centrale, notre port de c'est pas vrai. C'est pas vrai. Même à la radio, d'abord, c'est le moment de suggérer au directeur. Moi, je suis fan d'Am Katoudieng. Beaucoup de fausses informations, beaucoup de mésinformations, de malinformations que les gens, s'ils appellent, ils peuvent dire que le maire Kizamoato
le maire a fui. Est-ce que le maire a fui? Peut-être avant que la ville de Bukavu soit tombée, il fallait d'abord se renseigner est-ce que le maire est allé se faire soigner. Il y a un document de sortie. Quelqu'un qui a fui ne peut pas être accrédité ou bien autorisé de sortir. Vous voyez, c'est ainsi que les affirmations, les déclarations, nous les vérifions. On les vérifie. On fait une investigation. Et après l'investigation, qu'est-ce que vous faites? Nous publions maintenant un rapport si c'est qui relève. Nous donnons maintenant la copie authentique, l'information vraie au sens. Vérifier. Et à présent, quel est l'impact de la désinformation au sein de la population qui traverse une crise sécuritaire, surtout dans la région sous contrôle de rebelles, en parenthèse, à l'est de la République démocratique du Congo? La désinformation, vraiment actuellement, a un grand impact. Sur le plan même économique, la désinformation impacte. Aujourd'hui, on nous dit qu'il y aura une banque. Les gens ont déjà publié une banque dans des zones occupées par des rebelles. Quel pays Une banque? Le M23 va installer une banque. Est-ce que, normalité, quand on essaie de voir le fonctionnement d'une banque dans un pays, même dans une zone contrôlée par les rebelles, comment cette banque sera accréditée? Tu vas soulever, c'est une fausse information. Sur le plan politique, social, aujourd'hui l'appartenance politique, si tu es des camps, tu peux perdre, tu risques même on te lynche parce que tout le monde a déjà des préjugés sur l'ex-président. On ne sait pas s'il est impliqué, s'il n'est pas impliqué. Mais parce qu'il y a déjà des informations derrière ça. Il suffit seulement de se lever que tu es membre du PPRD. Voilà. Tu seras lynché. Tu es victime. Oui, les communautés sont victimes. Il y a des communautés qui sont victimes de la désinformation. Permettez de dire, je ne les cite pas, ici chez nous, quand il y a une communauté Banyamulenge, directement on vous assimile aux Rwandais, tandis qu'il y a la différence entre les Rwandais et les Banyamulenge. Les Banyamulenge sont des Congolais selon la constitution congolaise. Comme nous aussi, d'autres communautés sont des Congolais parce que c'est la constitution qui tranche sur ça. Voilà. Mais pourquoi voir tête de cette communauté? Et parce que ceux qui nous agressent sont nos frères qui viennent avec le Rwanda, vous commencez à assimiler. On a déjà une désinformation à l'égard de cette communauté. Tu vois comment ça a de l'impact. La désinformation contre la MONUSCO. On disait que c'est la MONUSCO qui approvisionne le rebelle, les groupes tougannais ou les rebelles dans les hauts plateaux. Mais aujourd'hui, Madame Lydie, la MONUSCO n'est plus. Mais il y a toujours des affrontements dans les hauts plateaux. C'est la montre que ce n'est pas la MONUSCO qui approvisionnait des équipements militaires, des vivres et tout ça. Ça a un grand impact. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont fui Uvira tout en sachant que les rebelles sont déjà à Uvira. Ils sont partis à Kalemi. Les autres ont pris la direction de Bujumbura. Tout ça. D'autres sont partis vers Fizi. Ça a de l'impact. Et quelles sont les stratégies que vous avez mises en place, vous étant expert en fact-checking, pour lutter contre la désinformation? Nous, parce que je suis dans la Cloche Magazine, c'est une initiative pour la vérification des faits et envie de stopper contre même les discours d'elle, la désinformation, mésinformation. Nous avons tous les jours, nous développons des stratégies. Actuellement, il y a une stratégie que nous appelons l'éducation aux médias et à l'information. Donc, éduquer la population à l'utilisation responsable des médias sociaux. Si vous trouvez une image, une vidéo, un son quelconque, ne les partage pas. Il faut d'abord analyser, vérifier ce est-elle vrai. Et comment vous procédez à cette formation? Vous appelez, vous réunissez les gens ou bien ça se passe sur la réseau? Nous avons déjà formé plus de 400 personnes dans la zone. Uvira, Fizi, Bukavu, Bujumbura. Nous organisons des webinaires. Ici à Uvira, on a déjà organisé des forums sur la désinformation. Là, nous réunissons les journalistes, les acteurs de la société civile, les politiciens, les jeunes, presque toutes les catégories. Il y a aussi, nous formons les gens
avec des astuces pour lutter contre la désinformation. On vulgarise même des outils de vérification des faits. Comme aujourd'hui, nous sommes sur les plateaux, nous sommes en train aussi de sensibiliser la population. La plus grande sensibilisation qui existe. Oui, en luttant contre la désinformation. Il y a plusieurs stratégies et actuellement nous pensons mettre une application qui sera en contact parce que je ne dors même pas. On me contacte. Il y a telle image récemment. Il y a une image. Un jour, on avait même publié notre directeur qui est en train de nous suivre, qui fait pendant les échauffourées ici. Il était parti avec la voiture, je l'avais vu. Moi, je croyais qu'il était allé au Burundi. Mais quelques minutes dans le groupe, je dis, oh, à la Kimbia. Mais ce soir, je viens vérifier. Je me raconte. Il est à la maison. Et directement, j'ai pris la photo. J'ai encore republié la photo. Non, non, il n'est pas parti. Il s'est dirigé vers Kavivira, mais il est à Ouvira, je suis avec lui. Imaginez comment j'ai fait quoi. J'ai déconstruit. On avait construit une mauvaise information, mais moi je l'ai déconstruit. J'ai créé un bon contenu pour que les gens sachent que le directeur est. Il est toujours à Ouvira. Il est toujours à Ouvira. Imaginez, vous pouvez prendre telle image, tu parles que ça c'est Ouvira, mais vous nous amenez une image soit du Canada, soit d'un banlieue quelconque. Nous, on voit, après avoir vérifié, tu vois la vraie image. Tout ça, nous, on est en train de sensibiliser. Même à travers des revues, on a des bandes dessinées pour sensibiliser les gens sur les dangers de la désinformation. C'est pourquoi, chez nous, c'est agissons contre la désinformation. Agissons contre la désinformation. Téléspectateurs et téléspectatrices, vous avez bien suivi M. Cléophas qui nous appelle à agir contre la désinformation. Parce que, bon, ce que je dirais, ces derniers temps, vous trouvez que la mauvaise information, elle va un peu plus vite, elle est un peu plus virale sur le toile par rapport à la vraie information. Alors, il y a vraiment... Les gens ont vraiment besoin de cette sensibilisation-là, cet éveil de conscience. Leur rappeler que... Et quelles sont d'abord, avant de citer, quelles sont les conséquences de la désinformation? Les conséquences de la désinformation, comme aujourd'hui, ça amène aussi la méfiance. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui ne suivent pas même des radios et ils se confient directement à des médias sociaux. Vous les journalistes, vous nous trompez, voici la preuve. Tandis que nous, avant de diffuser une information, on vérifie les faits. Il y a déjà méfiance. Il y a même méfiance à l'égard des autorités. Ça amène aussi l'extrémisme violent, la haine, la division, tout ce que nous sommes en train de dire. Suicide. Il y en a même qui se sont suicidés. Ils sont déjà à Kavivira. Comment je vais faire? Il y a aussi même déclin de la culture démocratique. Les gens n'ont plus confiance au processus démocratique. C'est pas ça. Voici les médias qui ont dit tout ça. Vraiment, c'est la désinformation, ce que je peux conseiller à la communauté, ça détruit les liens sociaux. Ça détruit le lien social, à part ça. Il y a aussi... Parce que je suis sûre qu'il y a vraiment beaucoup de conséquences. Je crois il y a beaucoup de conséquences. Comme vous avez cité le cas des suicides, il y a aussi ça impacte aussi le tribalisme parce qu'il y a... C'est pourquoi j'ai parlé de la haine. Okay. Sur le plan économique aujourd'hui. Imaginez comment les banques ont fermé. Dans leur tête, ils ont su que, comme ailleurs, les rebelles contrôlent des banques au niveau des provinces et comme ils sont déjà à Ouvira, il y a aussi qu'ils contrôlent sur nos banques, ils sont en train de subir. Est-ce qu'à Ouvira, il y a la rébellion? Il n'y a pas de rébellion, voilà, nous sommes victimes. On ne peut pas retirer, on ne peut rien faire, on ne peut plus faire des opérations. Qui va épargner? Personne. Donc ça impacte l'économie, ça impacte la sécurité également. C'est ça. Voilà.
La désinformation, un outil. C'est un outil même pour la santé. Il y a même une autre conséquence que nous avions oubliée pendant la COVID-19 ici. Pourquoi les gens ont boycotté les vaccins? Parce que derrière ça, il y avait déjà une mauvaise information. Que si tu te fais vacciner, Mais moi, tu auras de la fièvre, tu vas mourir malade, bien là-bas, tu vas changer corporellement. Moi, je vous dis, parmi les journalistes qui se sont fait vacciner à Ouvira, nous sommes à 3. Il y a moi, il y a Kyongo Martin aussi, que Jérémy Kouima. D'autres avaient vu parce qu'ils avaient déjà des préjugés à l'égard du vaccin. Moi, j'ai été vacciné. Les 3 qualités des vaccins, je l'ai eu. C'était aussi dans le cadre de lutter contre la désinformation. Non, pas vu que ça circulait déjà que si tu te vaccines, tu vas tomber malade ou bien c'était juste parce que ça fait assez que les gens n'ont pas cru à l'existence de la maladie. Il y avait beaucoup de morts. Beaucoup de gens sont morts. Il y avait un rapport que la zone de santé publiait sur les cas de Covid. Même si les gens refusaient, mais il y avait des tests qui prouvaient. Mais parce que les gens avaient déjà des préjugés, il y avait déjà de l'infodémie. Vraiment, ce qui a amené le chaos. Ça a amené même la peur. Il y avait la peur de prendre les vaccins. Non, non seulement à Ouvira, dans plusieurs villes en tout cas, le fait qu'il y a assez, on ne sait pas, bon, comme vous l'avez dit, on ne sait pas s'ils se sont vaccinés ou s'ils n'avaient pas pris le vaccin, mais ils ont vraiment pris le vidéo, des audios, ils ont envoyé sur les réseaux sociaux, soit en disant que le vaccin, ça crée des maladies, le vaccin est à la base de plusieurs maladies, de formations corporelles, physiques et tout. Il y en a même qui prenaient des vidéos, ils montrent là où on lui a vacciné, ils te montrent, tu vois. Avec l'intelligence artificielle, vous qui utilisez les caméras, les outils pour le montage, il suffit seulement de créer quelque chose et ça gonfle. Voilà, téléspectateurs et téléspectatrices, nous avons suivi les conséquences de la désinformation. Nous avons aussi suivi l'utilité du fact-checking qui permet à vérifier les vraies informations. Vous publiez votre mauvaise information, il y a monsieur l'expert, le directeur de la cloche. La cloche, c'est la cloche seulement. Oui, le directeur de la cloche. De la cloche. La cloche. Le me connaît, Ouvira me connaît. Les grands journalistes. Mais dans les débats, on est d'abord dans ce domaine. Il est là. Je crois qu'il a fait une forte sensibilisation à tous ceux qui nous ont suivis. Comme vraiment Mulkoua Makini, on a compris qu'avant de publier, participons, nous, quand on population, aidons-nous à nous aider. Si je peux le dire, permettez. Tout dit ça aide, ou ça aide. Tu trouves une information, tu ramasses ça sur les réseaux sociaux. Avant de publier, toi-même, tu vérifies d'abord. Tu vérifies. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vu une image de quelqu'un que je connais, madame publié avec des histoires, juste pour le salir. Quand j'ai vu la photo, directement, je me suis dit, bon, tellement que je suis du domaine, je me suis dit, ça c'est faux. Là, tu as déjà fait la vérification. Ce que nous appelons la pré-débenki. Voilà. La pré-débenki, donc tu as vérifié. Comme on avait fait même l'année antérieure, il y avait un vieux sage qui était à Kinshasa avec un honorable d'ici. On l'avait capturé, on a coupé la partie ici, on montre la personne et de l'autre côté, on montre qu'il était nu. Mais après avoir regardé, vous allez trouver ça. Je comprends que c'est un montage. Il y a même ce sens-là. C'est ce que nous appelons pré-débenki. Ah, pré-débenki. Pré-débenki. L'essence est détectée. Bien avant, même avant que tu n'utilises pas les outils. Ok, l'après. Débenki. Pré-débenki. Téléspectateurs et téléspectatrices, ayez le sens de l'après. Débenki. Pré-débenki. Même de nous contacter, nous sommes disponibles pour vérifier les informations. Tu es victime d'une fausse rumeur. Contactez M. Cléophas. Il y a nos numéros qui sont là-bas sur la bande passante. Vous pouvez écrire et vous aurez M. Cléophas. Il vous servira à sa manière.
Alors, c'est un plaisir, Monsieur Cléophas. Le temps est jaloux. Déjà, nos 30 minutes sont écoulées. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir participé à notre émission. C'est la fin de ce magazine. J'étais Lydie Bitangalo et accompagnée de Monsieur Cléophas Bumba. Merci et rendez-vous le jeudi prochain.